L'art de savoir poser les bonnes questions, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Lorsque l'on est un dirigeant, un chef d'entreprise, un manager, qu'on a des responsabilités à longueur de journée et que nous sommes attendus sur notre prise de décision, il est facile et il est tentant en tout cas d'avoir envie de répondre rapidement, d'aller le plus rapidement possible dans la manière dont on va apporter une réponse au problème qui est en face de nous. C'est d'autant plus important pour un dirigeant que voilà, diriger, le dirigeant, c'est celui qui dirige, celui qui oriente vers un but précis, qui oriente une action vers un but précis. Donc le dirigeant, eh bien, il a tendance à vouloir orienter très rapidement une action vers un but précis. D'autant plus aujourd'hui que nous sommes dans une ère, dans une époque où les choses doivent aller vite. On est habitué à ce que les choses aillent vite, très vite, voire trop vite parfois. Et on a le sentiment que ce qui est attendu de nous lorsque l'on a des responsabilités et qu'on doit y répondre, c'est de donner des réponses rapidement, d'aller le plus vite possible dans les réponses qu'on va pouvoir apporter à une problématique. Et ça, eh bien ça a un certain nombre de problèmes et de vices parce que à vouloir répondre trop rapidement parfois en face d'une problématique, eh bien on en oublie de questionner de manière plus profonde le fond du problème. Qu'est-ce qui a amené à cette problématique au fond, c'est-à-dire quelle est la cause racine, la cause première du problème que l'on rencontre, plutôt que de chercher à répondre tout de suite à la conséquence et de trouver une solution à la conséquence du problème, ça va être intéressant d'aller quand même questionner, mais qu'est-ce qui fait qu'on a ce problème qui émerge et je suis prête à parier que dans beaucoup de cas, on a des problématiques comme ça qui émergent régulièrement, les mêmes problématiques. Et on éteint les feux, et on éteint les feux, et on éteint les feux, et on peine parfois à prendre le temps et à se dire qu'il faudrait aller questionner quelle est la cause profonde de cette problématique. Pourquoi questionner? Parce que questionner, ça va nous permettre d'obtenir des informations qu'on n'a peut-être pas à notre disposition en fait, tout simplement. C'est-à-dire que vous n'avez pas toutes les informations de ce qui se passe au sein de vos équipes et donc, eh bien, vous pouvez passer à côté de choses importantes. Donc, lorsque vous avez un problème, plutôt que de vous agacer tout de suite sur le problème et puis d'essayer tout de suite de trouver une solution, questionnez pourquoi on a eu ce problème, ça va vous permettre d'obtenir des informations que vous n'aviez pas au départ. Ça va vous permettre aussi de vérifier vos connaissances parce que vous pouvez peut-être vous tromper sur la cause du problème. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir compris ce qui se jouait, sauf qu'en fait, vous n'aviez pas toutes les informations et donc, eh bien, vos connaissances ne sont pas justes. Et le fait de questionner va pouvoir vous permettre de vérifier vos connaissances, de vous assurer si vous avez les bonnes informations ou pas, tout simplement. Et puis, savoir poser des questions, c'est aussi savoir se poser des questions à soi-même, savoir se questionner soi-même, questionner ses propres choix. Est-ce que la fois d'avant, finalement, j'ai pris la bonne décision? Ou est-ce que si je prends cette décision tout de suite, est-ce que c'est une bonne décision? Quelles seront les conséquences des actions que je vais prendre tout de suite? Est-ce que je suis prêt, oui ou non, à accepter les conséquences de cette décision? Et le fait de ne pas questionner est en soi déjà une décision que l'on prend. Est-ce que j'accepte le fait que je cherche à apporter une réponse rapide sans avoir questionné les sources profondes du problème qui peuvent, voilà, expliquer les raisons de pourquoi on en est là aujourd'hui. Donc, voilà, c'était important pour moi aujourd'hui de remettre un petit peu ce sujet, l'église au milieu du village. Pourquoi c'est important de questionner? Alors questionner, ça va être, mais comment ça se fait que on a tel problème en fait? Vous pouvez aller questionner vos équipes sur pourquoi t'as pas réussi à répondre toi-même? Qu'est-ce qui fait que ça a été trop difficile pour toi? Pourquoi ça arrive chez moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été bloquant pour vous?
ou plein d'autres choses comme ça. Voilà, là je suis plus sur la partie managériale, mais sur l'ensemble des décisions que vous allez prendre, questionnez-vous, questionnez la cause, questionnez le pourquoi. Dites-vous vraiment, voilà, moi ce que je constate avec le temps, au fur et à mesure d'accompagner des dirigeants, c'est que petit à petit, vraiment, beaucoup de dirigeants ont fini par croire que ce qui définissait leur valeur, c'était leur capacité à apporter une réponse rapide. Et vraiment ça, un problème, une solution, un problème, une solution, un problème, une solution. Or, votre valeur n'est pas que dans votre capacité à apporter des réponses rapides, bien sûr que c'est important, mais il n'y a pas que ça, c'est aussi dans votre capacité à tuer un problème, à faire en sorte qu'il ne se reproduise pas, à comprendre pourquoi on a eu cette difficulté et à y apporter une solution pérenne. Et ça, bien souvent, ça ne se fait pas dans la rapidité et vous allez avoir besoin d'approfondir le sujet. Alors, ça ne vous empêche pas de, dans un premier temps, apporter une réponse rapide, vraiment éteindre le feu, c'est-à-dire traiter la conséquence, mais n'oubliez pas d'aller chercher la cause et de questionner la cause de pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. Et voilà, encore une fois, ce n'est pas que votre capacité à répondre rapidement à un problème qui va faire votre valeur de dirigeant. Je voulais insister aussi sur le fait que être capable de poser des questions à votre entourage professionnel va aussi renforcer de manière importante votre leadership. C'est important d'avoir du leadership lorsque l'on est un dirigeant et vraiment, moi je vous invite à poser des questions et c'est le fait de poser des questions qui va développer votre leadership pour plusieurs raisons. La première, c'est que poser des questions, comme je vous l'ai dit précédemment, va vous permettre de renforcer votre discernement. Vous serez plus clair sur les sujets, vous serez donc plus compétent, plus à même d'apporter des réponses cohérentes aux problématiques que vous rencontrez. Et donc, eh bien, vous aurez plus de discernement dans les réponses que vous allez apporter. Et ça, pour votre leadership, c'est vraiment important. On va comprendre que vous cherchez à approfondir, vous êtes vraiment la personne qu'il faut dans ce genre de situation et donc vous allez renforcer votre crédibilité et le soutien que vous allez recevoir ensuite derrière de vos équipes. Donc pour votre leadership, c'est vraiment important. D'un point de vue déjà discernement. Ensuite, le fait d'aller poser des questions va aussi développer l'autonomie de vos équipes. Parce que si vous apportez des réponses tout de suite, en fait, un problème, une solution, c'est bon, le boss va gérer, on aura une réponse et il va tuer le problème. Le problème, c'est que ça ne responsabilise pas vos équipes. Ça ne les entraîne pas à l'autonomie. Et le fait de poser des questions, à l'inverse, va permettre à vos équipes de se poser les mêmes questions que vous, puisque si vous leur posez des questions, ils vont être obligés de se poser les questions pour trouver la réponse. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui avez toujours systématiquement la réponse, mais c'est bien à vos collaborateurs de creuser un petit peu les sujets et d'aller chercher eux-mêmes les réponses. Alors vous allez pouvoir les guider, les orienter, les challenger sur les réponses qu'ils pourraient trouver, en disant oui mais est-ce que tu es bien sûr? Est-ce que tu as mesuré toutes les conséquences? Et si jamais il y a ça qui se produit derrière, etc. Donc bien sûr vous allez les challenger, c'est aussi votre rôle de dirigeant, mais ça va leur permettre de commencer à se poser les bonnes questions eux aussi. Donc quand vous leur posez des questions, ils sont obligés de se poser eux-mêmes la question et donc de travailler à comment apporter la réponse. Voilà, donc vraiment, d'un point de vue leadership, là aussi ça va vous servir parce que ça entraîne vos équipes à plus d'autonomie parce qu'elles vont être amenées à devoir répondre aux questions que vous leur posez. D'un point de vue leadership, le fait de poser des questions va aussi vous aider à écouter autrement. C'est-à-dire vous allez apprendre à écouter. Non pas juste toujours à apporter une réponse vous-même, avoir des responsabilités, hein, c'est vraiment celui qui a des responsabilités et celui qui doit répondre, donc qui a l'acte d'apporter une réponse à un sujet, donc on est d'accord, mais c'est important aussi que vous sachiez écouter. Et donc
Le fait de poser des questions va vous aider à apprendre à écouter autrement vos équipes. Donc c'est pas simplement une équipe qui va se plaindre par exemple ou qui va remonter un problème en mode plaintif, où là ça peut être un peu plus agaçant, ou voilà, en fait on va dire le ton peut être un peu moins cordial, un peu plus tendu. Le fait d'aller poser des questions, et pas des questions accusatrices, mais vraiment des questions de clarification, donc vraiment dans le but de comprendre ce qui se joue à ce moment-là dans la situation que vous rencontrez, eh bien ça va vous entraîner à écouter. Donc c'est-à-dire que quand vous posez une question, écoutez vraiment la réponse. Accordez un vrai crédit à la réponse que vous allez recevoir. Et donc, même j'ai envie d'ajouter, répondez à cette réponse, c'est-à-dire faites-en quelque chose, voilà, de la réponse que vous allez recevoir de la part de vos équipes. Et ça aussi, ça va renforcer votre leadership parce qu'un bon leader est quelqu'un qui sait écouter et qui sait apporter une réponse en face de vraies problématiques. Donc vraiment, ça va vous permettre d'écouter autrement. Et puis enfin, pourquoi écouter va vous aider à renforcer votre leadership? Parce que ça va vous aider à sortir du mode automatique. C'est-à-dire qu'on a tendance à apporter des réponses automatiques, à être vraiment en mode automatique dans nos réponses parce que pris par les urgences, pris par le quotidien, pris par l'importance des sujets aussi, que on va être un peu en mode automatique dans les réponses qu'on va apporter. Vous posez, prendre le temps, poser un certain nombre de questions va aussi vous aider à sortir de ce mode automatique. Et si vous avez en plus une problématique qui revient comme ça régulièrement, c'est certainement que le mode automatique ne fonctionne pas dans la réponse que vous apportez. Donc c'est important de prendre le temps, de vous poser et de sortir de ce mode automatique. En commençant à questionner le pourquoi on en est là, qu'est-ce qui se passe, quels sont les enjeux, on va naturellement sortir du mode automatique. Donc vraiment, voilà, pour tout ça, c'est important de développer votre leadership. De toute façon, ça, c'est vraiment un sujet de fond lorsque l'on est un dirigeant, un manager, un chef d'entreprise. Eh bien, poser des questions, encore une fois, est un outil extraordinaire. Donc, faites-le. Je sais que l'argument que je peux rencontrer en face de ce point, souvent, de la part des dirigeants, ça va être « oui, mais je n'ai pas le temps ». Je suis pris dans l'urgence, il faut répondre rapidement, j'ai pas le temps de me poser et d'aller questionner mes équipes. Donc j'entends ça, c'est vrai que vous avez des urgences il y en aura tous les jours, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas à un moment donné juste prendre le temps de se poser et de questionner les sujets plus de manière approfondie. Parce que c'est ça qui va vraiment faire que vous n'allez plus reproduire ces schémas d'urgence qui a tendance à envahir un petit peu vos journées. Et puis l'autre objection que je peux recevoir aussi régulièrement de la part des managers, c'est j'ai du mal, je sais pas comment aller questionner, c'est pas forcément quelque chose de facile pour moi de le faire. Je suis pas fait pour ça quelque part, ou je suis pas habituée à le faire. Alors ça aussi, je l'entends, mais en fait, ici, on met beaucoup trop d'enjeux sur le fait de questionner les personnes, et on a l'impression qu'en face, la personne va mal le prendre, ou va le prendre personnellement, par exemple. Ou on aurait peur que ce soit vécu comme une attaque. Ici, tout est dans l'art de savoir poser la question, c'est-à-dire qu'une question n'est pas forcément quelque chose qui attaque, n'est pas forcément accusatrice. Suivant comment vous allez poser la question, la personne en face de vous va vraiment comprendre que vous cherchez simplement à comprendre le fond du problème. C'est-à-dire qu'il ne faut pas surréagir à la réponse, il ne faut pas critiquer immédiatement la réponse que vous allez recevoir, ou dire que c'est n'importe quoi, ou comment ça se fait qu'on en est arrivé là, etc. C'est-à-dire qu'il faut avoir beaucoup de respect, de bienveillance dans la réponse que vous allez recevoir pour être à même de laisser justement la liberté aux personnes en face de vous d'exprimer clairement le problème. Parce que quand on questionne, souvent c'est que y a une problématique en face.
Donc bien sûr que les choses ne fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner. Sinon, je ne serais pas obligée de poser des questions. Donc c'est un fait que les choses ne fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner. Mais ce n'est pas forcément le problème d'une personne ou d'une mauvaise volonté, voilà, ou quoi que ce soit. Ça peut être le problème d'une organisation, le problème d'un fonctionnement général qui ne va pas. Voilà, un problème plus macro, plus global. Et vous, il faut que la personne en face de vous comprenne que vous ne remettez pas en question une personne précisément. Ou si vous le faites après, ce sera vraiment un autre contexte, et ça on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. Mais ici, quand vous êtes en mode questionnement, c'est vraiment, je questionne le fonctionnement et je ne remets personne en question personnellement quand je le fais. Je veux juste comprendre ce qui fait que on en est dans cette situation aujourd'hui. Vraiment, pas de jugement quand vous posez une question dans ce sens, même si vous êtes agacé, même si vous ne comprenez pas pourquoi on en est arrivé là. Et ben, vous mettez votre mouchoir dans votre poche et là, vous vous mettez vraiment en mode leader, en mode dirigeant, qui cherche à comprendre dans le but de trouver une solution. Et voilà, pas plus en fait. Et là, ça va vraiment vous permettre d'être dans la bonne posture pour poser des questions. Et bien, c'est aussi de votre responsabilité de savoir faire un peu poker face, hein, c'est-à-dire on n'exprime pas tout de suite notre agacement s'il y en a, ou même notre étonnement, ou voilà. On est vraiment en mode investigation. Et ça, c'est ce qui va vraiment vous aider à être capable d'aller questionner les personnes. Si c'est voilà, un exercice qui est un petit peu plus difficile pour vous, que vous ne vous sentez pas super à l'aise dans l'idée de le faire naturellement en tout cas. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur l'art de se poser, ou de poser en tout cas les bonnes questions, ou des questions, sans dire même les bonnes questions. Peu importe que ce soit des bonnes questions ou pas des bonnes questions, l'idée déjà c'est de questionner. Et je suis convaincue que vous poserez des questions cohérentes et pertinentes par rapport à la problématique que vous rencontrez, et n'hésitez pas toujours à élargir au maximum le champ des questions. Ça me fait penser que probablement que je vous ferai une vidéo sur comment poser les bonnes questions, vraiment plus en détail. Au-delà de pourquoi c'est important de poser des questions, on peut aussi faire un focus sur c'est quoi poser une bonne question et comment poser les bonnes questions, être sûr de pas... enfin voilà, en tout cas de conscientiser un petit peu le process de la question. Donc voilà. En guise de conclusion, ce que je peux vous dire, c'est que le monde change aujourd'hui, le monde professionnel change, les comportements changent, les organisations changent, tout change, beaucoup de choses changent. Donc, vous ne pouvez pas rester avec vos certitudes et vous devez comprendre ces changements. C'est pas toujours évident de comprendre les changements qui sont en place dans les comportements de nos collaborateurs, par exemple. Donc, questionnez, parce que vous ne pouvez pas rester avec vos certitudes et vos acquis dans un monde qui change aussi rapidement et de manière aussi importante. Donc si ça doit être le dernier point qui vous fait prendre conscience de à quel point c'est important d'aller questionner, eh bien c'est que le monde change tellement vite, les comportements changent tellement vite, les organisations, les équipes changent. Donc, vous ne pouvez pas rester avec vos certitudes. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!